Le jeûne intermittent est souvent présenté comme la méthode miracle pour perdre du poids. Mais qu'en est-il vraiment? Dans quel cas je te conseille de l'appliquer? Dans quel cas je te conseille carrément de l'éviter? Je t'explique tout ça aujourd'hui. Déjà, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est le fait de t'alimenter sur une partie restreinte de ta journée pour jeûner le reste du temps. Le type de jeûne intermittent le plus courant, c'est ce qu'on appelle le 16-8, qui revient à jeûner pendant 16 heures et à manger pendant les 8 autres. Donc concrètement, manger entre midi par exemple et 20 heures, ce qui est égal à 8 heures. Et ensuite de 20 heures jusqu'au lendemain midi, on mange pas. Ce qui est égal du coup à 16 heures de jeûne. En gros, tu sautes le petit déj quoi. Mais ça peut être aussi par exemple de manger entre 6 et 14 heures, ce qui représente du coup 8 heures. Donc manger matin et midi quoi. Et jeûner ensuite de 14 heures jusqu'à 6 heures le lendemain, ce qui te représente 16 heures aussi. Bref, je vais pas toutes les faire, il y a 1000 combinaisons possibles. La vidéo va être toute simple, je vais t'expliquer en partie 1 dans quel cas toi je te conseille de le faire selon ton cas précis et dans quel cas aussi précis je te conseille totalement de l'éviter parce que ça va être totalement contre-productif. Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut rappeler bien une chose, c'est que le seul cas où tu perds de la graisse ou du poids, c'est quand tu es en déficit calorique. C'est la seule règle, c'est la clé de ta perte de poids. C'est-à-dire quand tu arrives à manger moins que ce que tu vas dépenser. Peu importe le type de diète que tu vas pratiquer, comme le jeûne intermittent, comme la diète cétogène, etc. Ce qui va faire que ta diète, elle fonctionne, c'est si tu respectes ce déficit calorique. Rien de plus. Maintenant, il y a des types de diètes qui vont t'aider à être en déficit calorique et donc perdre. Et c'est ça qui fera que ta diète, elle marche. Comme le jeûne intermittent, dans certains cas, et je te l'explique maintenant. Pourquoi, du coup, le jeûne intermittent peut être efficace si tu veux perdre du gras ou du poids? Bah, tout bonnement parce qu'il te fait manger moins que d'habitude. Pour que tu comprennes clairement, je vais te prendre un exemple. Et imaginons que tu manges actuellement matin, midi et soir, et que le fait de manger sur ces 3 repas-là te représente 2500 calories à la journée. Donc ça, c'est tes apports, ce que tu manges. Mais qu'à côté, tes dépenses, elles sont aussi de 2500 calories. Tes dépenses sont égales à tes apports, et donc du coup, ton poids stagne parce qu'il se passe rien. Mais si au lieu de manger matin, midi, soir, tu te mets à faire un jeûne intermittent, par exemple en 16-8, que d'ailleurs j'ai effacé, je m'en étais pas rendu compte, bah par exemple, tu vas manger que midi et soir, et supprimer le matin. Tu manges logiquement moins de calories vu que tu as enlevé les calories du petit déjeuner. Imaginons qu'il faisait 400 calories pour l'exemple, et donc du coup, tu te retrouves ici au lieu de 2500 à 2100 calories, puisqu'on a enlevé les 400 calories ici sur le repas de la journée, le total de la journée, pardon. Donc tu vas créer un déficit calorique, puisque maintenant tes apports sont de 2100 et sont donc inférieurs à tes dépenses. Donc si tu manges moins que tu dépenses, tu perds du poids et du gras. Donc là, oui, le jeûne intermittent, il t'a aidé. Et tu vas dire, waouh, c'est magique. Mais non, c'est juste que tu as retiré un repas. Donc créer un déficit plus facilement, oui. Mais du coup, on en vient à la deuxième partie et à pourquoi je peux te déconseiller de faire du jeûne intermittent. Parce que là, tu te dis sûrement, mais c'est trop facile, c'est magique. Mais attention. Donc là, on passe bien dans la partie 2, hein. J'ai gardé toute la trame parce qu'elle va m'être utile. Mais là, je suis dans le cas où je te déconseille le jeûne intermittent. Eh bien, reprenons l'exemple où tu supprimes tes 400 calories du petit déjeuner. Mais que toi, dans ton cas à toi, sauter un repas va faire que tu vas crever la dalle derrière et que tu vas avoir envie de compenser sur le reste de la journée et de manger plus. Parce que ça peut dérégler ton appétit en fait de sauter un repas chez certaines personnes. Et donc au lieu de sauter ton petit déj comme dans la partie 1 et de manger ton repas du midi et du soir normalement comme d'habitude dans les mêmes quantités, tu te mets à avoir plus faim ici et là du fait d'avoir sauté le petit déj et que tu rajoutes ici 200 calories le midi et que tu fasses pareil le soir. Bah les 400 calories que tu as enlevées là, elles sont retrouvées ici. Et là je prends le cas où tu as juste rajouté ce que tu as enlevé le matin. Mais parfois ça peut le dérégler dans un sens où tu vas limite avoir envie de rajouter 300 ou 400 calories ici et pareil là. Et là au lieu de te retrouver comme ici à nouveau pile 2500, tu peux limite même mettre au-dessus de 2500. Si tu retires ça mais que tu mets ça, t'es à 2500. Mais si ici tu mets plus 400 calories et plus 400 calories ici, tu te retrouves à 2900. Et donc je pense que tu me suis, si dans ton cas à toi, sauter un repas va créer ça chez toi, ces envies de bouffe, au lieu d'être en déficit calorique, tu auras juste compensé en rajoutant d'autres calories sur la journée. Et donc ça revient au même, tu seras soit en maintien, soit carrément au-dessus en surplus calorique. Et donc au lieu de perdre, tu prendras carrément du poids. Et là, le jeûne intermittent, du coup, dans ton cas, il sera pas du tout adapté. Donc concrètement, si toi par exemple tu veux perdre du poids, bah tu gardes tes repas matin, midi, soir. Mais par contre, tu vas devoir baisser les quantités un peu matin, midi, soir, plutôt que de retirer totalement un repas. Donc la vraie question que tu dois te poser, c'est est-ce que le jeûne intermittent, il va être adapté à moi? Est-ce que si je saute un repas, ça va me pousser à consommer énormément derrière? Auquel cas, je te déconseille le jeûne. Ou alors, est-ce que sauter un repas, ça va rien impacter du tout et je vais réussir à être en déficit? Et là, en effet, je te le conseille. Et si ça peut t'aider ou pas, je ne sais pas. Moi, je pratique le jeûne intermittent depuis des années maintenant. Parce que personnellement, mon premier repas, il est à midi. Et je me suis jamais aussi bien senti. J'ai des meilleurs niveaux de performance dans mes séances, même si je m'entraîne à jeun le matin. Et comme tu l'as vu, c'est pas parce que moi je le pratique que je le conseille à tout le monde et qu'il est bon pour chacun. Chaque chose en muscu et en nutrition peut être individualisée. Moi, je le pratique pour ma santé et mes niveaux d'énergie parce que personnellement, sur moi, ça fonctionne et même en prise de masse, je fonctionne comme ça. Parce que si tu m'as suivi, je peux faire un jeûne intermittent, mais quand même être en surplus calorique. Moi, personnellement, j'ai pas faim le matin, donc le supprimer me pose aucun souci, au contraire. Par contre, comme je suis un très gros mangeur de base les midis et
le soir avant et après mes séances. Bah du coup, je fais des super gros repas le midi et le soir, ça me permet de me blinder le ventre parce que j'adore ça, sans avoir un surplus calorique énorme et donc stocker trop de gras parce que j'ai sauté le petit déj, donc ça permet d'être juste en surplus calorique comme il faut pour prendre de la masse proprement quoi. Donc en fait, j'utilise le jeûne intermittent pour mes intérêts personnels et je le module selon mes besoins. Et c'est ça qu'il faut que tu fasses avec ta diète selon que tu sois en prise de masse, en sèche, en recomposition. Bref, sur ce, si j'ai pu t'aider, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner pour me soutenir évidemment parce que ça me fait plaisir. Comme d'hab, instant pub de 2 secondes et demie. Pour tout coaching ou demande de suivi, ça se passe sur coachamo.fr. Si tu as des questions, je t'y réponds en commentaire, j'oublie jamais personne. Et active la cloche de notification pour me voir tous les dimanches et rater aucun de mes conseils. Sur ce, belle journée à toi et je te dis à très vite.